Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement comment tu peux récupérer les statistiques d'un profil LinkedIn pour une autre personne. Donc si tu veux ajouter par exemple des membres de ton équipe ou tes clients sur Schedule et récupérer leurs stats de leur profil, c'est possible et je vais te montrer donc les étapes à suivre pour bien le faire, tout simplement. Alors, normalement, tu as déjà dû inviter les personnes en question, donc tes clients, on va prendre le cas où tu as un ghostwriter, donc tes clients dans Schedule. Donc pour ça, il y a déjà une vidéo qui montre donc comment publier sur plusieurs profils et il y a cette démarche d'invitation. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus dans cette vidéo, mais en gros, tu devrais avoir quelque chose comme ça au niveau de ton... Si tu vas sur Members, donc tu devrais voir voilà, les différentes personnes que tu as invitées sur Schedule, donc ils sont actifs ou encore en invited, donc invités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait la démarche de s'inscrire sur Schedule, donc d'activer leur compte et de connecter leur profil LinkedIn. Et voilà, donc n'hésite pas à revoir cette vidéo-là pour bien le faire avec l'ajout du membre ici. Mais une fois que tu as bien réussi cette étape-là, donc il n'y a rien de très compliqué, tu vas pouvoir du coup créer des reporting pour ces différentes personnes. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc pour ça, il faut déjà se rendre dans Report. Et si là, en gros, la personne n'a encore rien synchronisé au niveau de son LinkedIn, car ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a deux choses bien distinctes. Il y a la publication sur les profils, donc ça en gros, Schedule va juste demander à la personne de connecter son profil LinkedIn avec Schedule, donc ça passe par l'API. Donc voilà, c'est comme ça que Schedule va aller publier directement sur le profil de la personne. Mais par contre, si tu veux aller récupérer les stats, donc c'est un peu différent, on passe pas aujourd'hui par une API, mais on passe par une extension. Donc c'est cette extension qui va aller du coup se synchroniser avec le profil LinkedIn de la personne. Donc comme pour toi, si tu veux récupérer les stats de ton profil, donc il faut vraiment aller télécharger cette extension-là dans le cas des stats. Donc si tu es que dans le cadre de la publication, tu n'auras pas besoin d'extension. Tu peux le faire directement voilà, dans les accès à LinkedIn via Schedule. Donc voilà. Mais dans le cas de la récupération des stats, il faut vraiment avoir cette extension-là. Donc on parle de synchronisation entre l'extension. En fait, l'extension va aller synchroniser Scheduled avec le profil. Donc va vraiment, donc l'extension va se mettre au milieu en fait et va faire la synchronisation avec Schedule et ensuite la synchronisation avec LinkedIn. Et c'est ce que je vais te montrer notamment comment le faire quand il s'agit de ton client. Donc il y a deux options possibles. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si normalement tu crées un reporting et que donc cette synchronisation avec l'extension n'a pas du tout été faite, euh, eh bien tu devrais avoir ce message d'erreur. Donc là par exemple moi je vais prendre une base de données que j'avais déjà. Je vais écrire Analytics client 1 par exemple, on s'en fiche. Ricardo, voilà, on va prendre Ricardo. Tac. Donc là, si je prends le profil de Ricardo et que j'appuie sur test, voilà, donc tu vas avoir ce message d'erreur là. Si Ricardo ou si ton client, dans ton cas, n'a pas fait la synchronisation. Et en fait, là, ce que ça te dit, c'est que donc, le profil de Ricardo n'est pas synchronisé avec Schedule. Et pour le faire, eh bien, Ricardo doit, de son côté, aller faire la synchronisation. Donc ça, c'est l'option 1 où le client doit le faire de son côté. Donc moi, je recommande fortement cette option-là, tout simplement pour une question de sécurité. C'est-à-dire que une fois que le client le fait, en fait, c'est lui qui reste propriétaire de tout ça. Il n'a pas à communiquer avec toi, que ce soit un mot de passe, un email, son compte. Enfin, bref, tout. Et c'est Schedule qui se charge en fait de faire sa synchronisation. Donc, pour une question de sécurité, il vaut mieux toujours passer par cette option-là. Mais il y a quand même une autre option que je vais te présenter juste après, dans le cas où tu as déjà par exemple des accès au profil de la personne et que voilà, la personne n'est peut-être pas disponible, que tu veux le faire à sa place ou autre. Mais en tout cas, si tu as le moyen, et moi je recommande ça surtout pour montrer aussi au client que voilà, il peut avoir confiance et que c'est une démarche justement qui est faite pour être sécurisé, que lui demain, s'il veut tout couper, tout arrêter, il a les moyens de le faire et il peut le faire. Enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment important à bien assimiler ça. Donc là, dans ce cas-là, donc je vais te montrer justement dans le cas où je me positionnais à la place de Ricardo pour te montrer ce que de son côté, lui, il est amené à faire. Donc là, tout simplement, imaginons que voilà, je me retrouve à la place de Ricardo et donc je vais me connecter à Schedule. Donc comme tu as déjà invité la personne, je vous rappelle, il a forcément déjà fait les démarches pour aller s'inscrire, enfin activer son compte. Donc il devrait déjà avoir
un mot de passe, un email, enfin voilà, donc tout ça de prévu pour se connecter. Tac, dans mon cas, c'est celui-ci le mot de passe. Donc là, voilà, je me suis connecté en tant que Ricardo. Donc il va avoir un peu il va avoir carrément la même interface que toi de ton côté. Et en fait, donc pour reprendre le petit message que tu avais, il disait que voilà, Ricardo doit aller dans la section report, donc comme pour toi, pour aller faire la synchronisation. Donc si de son côté il va sur report, il va voir en gros que voilà, donc pour donner les accès à Julien, bah, il faut suivre ces différentes étapes là pour connecter, synchroniser son profil LinkedIn. Donc les démarches en fait sont très simples, c'est qu'il va devoir déjà d'un premier temps télécharger l'extension. Donc voilà, il va la télécharger. Donc là moi je peux pas parce que je suis en navigation privée, mais je vais te montrer dans un autre écran les autres étapes. Donc il va télécharger cette extension là, et ensuite il va devoir rentrer dans un premier temps la clé qui est ici pour synchroniser l'extension avec Schedule. Donc c'est avec son profil en fait Schedule. Donc une fois que ça c'est fait, c'est ok. Et ensuite il va devoir synchroniser l'extension avec son profil LinkedIn. Donc ça c'est très simple. Donc, dans le cas où, imaginons que moi, là, je vais aller prendre cette clé-là, je vais revenir ici, donc hop, on va dire que je vais le faire de cet espace-là, même si c'est pas... Bon, bref, tu as compris l'espace de Ricardo, mais voilà, c'est pour la démo. Donc là, dans un premier temps, en gros, je vais par exemple aller ouvrir l'extension, je vais ajouter la clé, donc là, c'était dans le cas, par exemple, de Ricardo, je vais oups, ça ferme directement. Donc je vais m'assurer que j'ai bien collé la bonne clé. Je vais aller synchroniser tout ça. Donc là, tu vois qu'il dit que la synchronisation a été faite donc avec le profil de Ricardo et il reste que le profil LinkedIn. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Donc il faut aller là, moi j'allais sur mon profil à moi pour te montrer tout ça. Il faut aller il faut que Ricardo se rende sur son profil à lui. Donc surtout pas sur un autre profil, donc ça c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça que c'est important de bien séparer les deux. Tu vas le voir justement avec la deuxième option, ce qu'il faut vraiment bien faire et éviter. Parce que là en gros la synchronisation, si par exemple il se connecte sur un autre profil, et bien la synchronisation sera faite sur un autre profil. Voilà. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Donc là, j'ouvre à nouveau l'extension et tu vois que le premier bloc était vert et l'autre pas encore. Et là, au moins, les deux blocs sont verts. Ça veut dire que le profil est bien synchronisé. Et de ton côté, tu vas pouvoir créer du coup le reporting en question en faisant tes tests. Donc là, je sais pas si ça marchait parce que je suis en démo. Je pense que ça va rester bloqué comme ça. Mais voilà, donc tu auras plus ce message d'erreur en fait, tout simplement qui te dit que le profil n'est plus synchronisé. Voilà, tout simplement. Et dans le cas où tu souhaites faire à la place de Ricardo, sache que c'est possible de le faire. Alors là, comme je te disais, hein, c'est pas l'option que je recommande pour une question de sécurité, mais on va dire que si tu n'as pas le choix et que tu vas faire ça, première chose à faire, c'est nous envoyer un petit message via le chat pour que on puisse te donner accès à la clé d'extension, la clé de synchronisation que tu as vue dans le cas de Ricardo ici, pour que tu puisses faire ces étapes-là. Donc ça c'est important. De passer par nous, pareil, pour une question de sécurité, comme ça nous on vérifie que tout est ok, qu'il n'y a pas de souci, que voilà, cette clé d'extension soit bien synchronisée avec la bonne personne et le bon profil. Donc tu nous envoies un message et on va te répondre rapidement pour le faire. Et ensuite, pour finir les différentes étapes, comme je te disais, ce qui est hyper important, c'est que il ne faut pas que toi tu synchronises le profil du client sur la même session où tu as l'habitude d'ouvrir ta session LinkedIn parce que ça va créer justement des interférences entre la synchronisation avec ton profil, celui du client et en fait les stats vont pas bien remonter. Donc ce que je te recommande en fait fortement, c'est que comme tu utilises Chrome forcément pour l'extension, c'est d'avoir une nouvelle session dédiée pour, dans notre cas, Ricardo. Donc là, moi, je vais prendre cette session-là, donc schedule.so, mais c'est vraiment une autre session que celle-ci, où c'est Julien Collet. Donc là, je vais ouvrir cette session. Hop, alors je vais faire une petite manip pour déplacer l'écran qui s'est ouvert ici. Voilà, donc là, ça c'est vraiment une nouvelle session, comme tu veux voir. Hein. D'ailleurs, la différence, c'est que là, par exemple, j'ai plein d'extensions. Sur cette session-là, j'ai qu'une seule. Bon, c'est pour la démo, mais voilà, j'ai pas d'autres extensions. Et c'est là, en fait, tu vas avoir la possibilité de bien faire la synchro. Car au moins, tu es sûr que l'extension va être synchronisée sur la bonne session pour le profil de ton client. Donc là, en gros, toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Tout simplement, sur cette session-là, aller télécharger l'extension. Donc là, hop, par exemple, je vais aller prendre ce lien-là. Tu vas aller, tac, ouvrir l'extension comme ceci.
Voilà, tu vas aller télécharger. Bon, là, en fait, j'avais déjà téléchargé, mais tu vas la télécharger. Tu vas l'ouvrir à nouveau et en fait, il ne te restera plus qu'à aller faire la synchro de ton côté, c'est-à-dire prendre la clé que nous on t'aura envoyée. Donc, tu n'auras pas à toi accès à cet écran-là parce que ça, c'est l'accès voilà, de Ricardo. Mais donc, nous, on va t'envoyer cette clé-là que tu pourras mettre à nouveau ici, faire la synchro comme on a vu juste avant et ensuite, eh bien, aller sur un profil LinkedIn et refaire la même chose. Donc là, moi, c'est un autre profil LinkedIn que j'ai, mais pour la démo toujours. Et en gros, là, tu vas pouvoir, voilà, à nouveau ouvrir l'extension pour faire la synchronisation. Et une fois que ça c'est fait, eh bien en fait, l'autre chose qui est importante, c'est que Schedule passant par l'extension va synchroniser ton profil tant que la session est, voilà, est ouverte. C'est-à-dire que si tu es amené à te déconnecter pardon, de LinkedIn ici, eh bien, la synchronisation va être aussi déconnectée. Le fait de passer par ton client, l'avantage c'est que ton client en fait il sera forcément amené à aller sur LinkedIn pour répondre à des messages, des commentaires ou etc., etc. Donc la synchronisation en fait elle fera en sorte d'être toujours à jour au moment où ton client se connecte parce que c'est lui qui a fait la synchro avec son profil et que du coup tes stats soient bien à jour. Donc ça fonctionne très bien et voilà, donc il se peut que peut-être les stats soient plus à jour un petit moment, mais voilà, la remise en place des stats sera en fait naturellement en fait par les connexions de ton client. Après, si toi de ton côté tu fais ça avec une nouvelle session, bah, sache que tu peux laisser ta session LinkedIn comme ceci et tu peux, enfin voilà, tous tes onglets ouverts, tu peux juste fermer les fenêtres. Voilà. Par exemple, si là je ferme le tout comme ceci, eh bien l'extension va quand même rester synchronisée avec le profil que tu as connecté, LinkedIn, etc. Tout simplement parce que tu t'es pas déconnecté de LinkedIn. Il faut voilà, éviter, en tout cas si toi tu le fais de ton côté pour ton client, il faut éviter de te déconnecter. Donc c'est pour ça que il faut avoir une session de côté parce que si tu fais sur la même session que tu as l'habitude de travailler tout le temps, en fait tu vas potentiellement, je sais pas, te déconnecter de ton profil LinkedIn par exemple, te connecter à la place de ton client, synchroniser l'extension, hop, te redéconnecter de client, te reconnecter sur ton profil. Enfin, voilà, déjà ça va créer des interférences, tu vas couper la connexion, enfin bref. Voilà la complication de cette deuxième option et voilà aussi une des raisons pour laquelle je recommande l'option 1 où au moins c'est ton client qui gère ça et au moins il est propriétaire de tout ça aussi dans le sens où s'il veut arrêter de synchroniser les stats ou autre, il peut tout simplement aller dans ses extensions et supprimer voilà, les extensions en question, tout simplement. Et toi, de ton côté, ça va couper les accès. Voilà, il n'y a pas besoin de, je sais pas, de changer de mot de passe ou pour une raison de sécurité parce qu'on ne sait plus à qui on a donné son mot de passe, enfin, etc. Donc, franchement, voilà, c'est vraiment l'option que je préconise, que je recommande fortement, c'est de passer par ton client, qui suive en fait tout simplement ces différentes étapes. Et si au cas où tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas avec le support, tu me dis. Mais au moins, tu sais que tout sera sécurisé et il pourra le faire tranquillement. Voilà, maintenant tu sais comment récupérer les stats pour ton client, ou du moins tes clients. Ça va être tout le temps la même chose pour les autres profils si tu as besoin de récupérer un report. Voilà, n'hésite pas donc, à créer ton reporting si tu vois que le profil n'est pas synchronisé, à refaire ces démarches-là. On va ajouter dans le produit des aspects pour automatiser certaines choses, comme par exemple la possibilité, quand tu vois que le profil n'est pas synchronisé et que tu veux que le client le fasse, eh bien, la possibilité d'envoyer un mail directement, donc notifier le client depuis Schedule pour qu'il reçoive un mail et qu'il reçoit en fait eh bien, ces différentes étapes-là et qu'il puisse le faire, enfin voilà, au moins que tu lui as envoyé le mail et qu'il soit bien au courant, comme ça t'évite toi-même d'aller le voir, même si je recommande aussi que tu fasses passer un message, voilà, parce que bon, le mail sera envoyé au nom de Schedule, mais voilà, comme ça au moins il est au courant que c'est toi qui l'a notifié. Voilà, mais bon, on va rajouter quelques automatisations pour faciliter le travail, mais la démarche restera quasiment tout le temps la même. Voilà, mais si tu as des questions, pardon, n'hésite vraiment pas à me solliciter sur le chat. J'espère que ça a été clair. En tout cas, eh bien, voilà, tu n'as plus qu'à le faire de ton côté maintenant. Ciao